Konnichiwa les amis, aujourd'hui 258e jour de l'aventure réveil à Fukuoka. Alors ce matin j'ai commencé par faire une grande grasse matinée. Enfin j'ai commencé hier à dormir évidemment. J'ai dormi jusqu'à ce matin 10h30, j'ai pas mis de réveil. Je mets plus de réveil, j'ai décidé de dormir. De toute façon quand je mets un réveil, je ne l'entends pas. Donc ça sert à rien. Voilà, j'ai bien dormi. Je commence la journée par faire un peu de lessive. Et oui, ça fait partie des choses qu'on doit faire quand on est en voyage. Alors en Asie du Sud-Est, souvent c'est plus facile parce que les hôtels ou guest house sont souvent, même tous, un service de laundry. Ici au Japon, les hôtels aussi ont un service de laundry. Après, ça dépend si vous logez dans des petites auberges de jeunesse ou des petites guest house. C'est pas toujours le cas. Les Airbnb, souvent, il y a aussi une machine à laver. À Tokyo, j'en avais une. À Nagoya, j'en avais une. Ici, il n'y en a pas dans l'appartement, mais juste à côté, hein, l'immeuble dans lequel je loge, et là, à 2 mètres, il y a un self-service, ou un self-pressing, je sais pas comment on dit. Donc voilà, petit moment de lessive, il me reste 4 minutes à attendre. Je peux vous montrer comment ça fonctionne, puisque tout est en japonais, ça peut être intéressant. Non, en fait, je rigole parce qu'il n'y a rien de plus à faire. Vous mettez l'argent, ça fonctionne tout seul. Vous voyez, la machine est là, ça coûte 400 yens la tournée, vous mettez l'argent et voilà, ça démarre tout seul, la lessive vient tout seul, enfin voilà, il n'y a rien à s'occuper. On a à côté aussi des sèche-linges ici. Voilà, en ce qui concerne le programme, je vous l'ai dit, il n'y a pas de plan. Je ne sais pas ce que je vais faire, je vais partir dans une direction, marcher à droite à gauche, il est aussi possible que je prenne un train pour aller plus loin. Enfin, on verra au fur et à mesure. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici à Fukuoka. Alors les amis, je vous retrouve, je suis dans le temple de Tosho, temple bouddhiste. Puis juste avant, j'étais dans un sanctuaire, le sanctuaire de Kushida, qui était très chouette. Alors qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin? Je me suis baladé, vous avez vu, hein, il y a des rivières un peu qui passent partout. Je suis arrivé sur l'île de Nakasu. Alors le quartier de Nakasu, c'est le quartier apparemment qui bouge bien le soir avec énormément de restaurants et de bars. Là vous avez vu, c'était relativement calme quand je suis passé ce matin.
C'était même très calme puisque tout était fermé quasiment. Je me suis baladé par là et puis je me suis arrêté dans un restaurant qui s'appelle Ichiran. Alors c'est devenu une chaîne depuis, mais apparemment le restaurant où je suis passé, c'est le premier restaurant qui a été créé, il est ouvert depuis 40 ans. Tout ça je l'ai appris qu'après, je me suis arrêté au hasard en fait dans ce restaurant, mais j'ai vu après, j'ai fait des recherches, j'ai vu après que c'était devenu une chaîne. C'est une enseigne assez connue ici. Leur spécialité c'est les ramen tonkotsu, bouillon de porc, bouillon d'os de porc. Les ramen étaient vraiment excellents, c'était très très bon. J'ai payé 890 yens le bol de ramen. On peut tout choisir, vous pouvez choisir votre quantité d'ail, le degré de tendreté des nouilles, enfin il y a tout un programme, vous choisissez ce que vous voulez. Moi j'ai tout pris en standard normal, c'était vraiment très très bon, je me suis régalé. Et puis vous avez vu, on mange dans des alcôves, enfin des petits compartiments séparés, on voit pas la personne qui vous sert, il y a un petit rideau comme ça, il lève le petit rideau, vous passez votre commande, c'est assez rigolo. Il y a beaucoup d'endroits comme ça au Japon où on mange dans des petites alcôves et vous voyez pas le serveur ne voit pas. C'est la première fois là que je venais dans ce genre de restaurant. C'était très bon. Voilà, je continue ma petite balade. Malheureusement, je pense que vous l'avez vu sur les images, aujourd'hui c'est jour de pluie. Il est déjà pas loin de 4h, 4h30. Je vais continuer ma balade. Là, je vais prendre le bus. Je vais aller plutôt vers le sud de la ville. Il y avait un château ici à Fukuoka. Malheureusement, il ne reste plus que des ruines, mais le site est assez agréable apparemment. Donc, je vais aller me balader par là. J'ai lu quelques informations sur Fukuoka que je vais vous partager. Fukuoka, c'est à peu près 1,5 million d'habitants. En fait, c'était deux villes avant. Il y avait Hakata d'un côté qui était plutôt le port et la ville marchande, et puis Fukuoka qui était justement les alentours du château et le lieu de résidence des samouraïs. Les deux villes ont fusionné, je crois, en 1889. Ils ont adopté le nom de Fukuoka. En fait, le nom d'Hakata est encore beaucoup utilisé. La gare, par exemple, la gare centrale s'appelle Hakata. Les amis, je vous retrouve là où la journée a commencé, à la laundry, au pressing. Simplement, j'ai plus de lessive à faire, simplement il y a un cendrier ici, il y a un espace fumeur. Oui, on a le droit de fumer ici dans la laundry. Vous le savez peut-être, il n'y a pas le droit de fumer dans la rue en marchant. Il faut absolument s'arrêter et fumer à côté d'un cendrier. Alors on en trouve en face des combini, de temps en temps il y a des espaces, des smoking areas, des espaces dédiés à ça, mais sinon on n'a pas le droit de marcher en fumant. Par contre, il y a des endroits comme ça, comme le pressing ici, il y a le droit de fumer. Il y a plein de restaurants où il y a encore le droit de fumer, les izakaya par exemple, qui est l'équivalent du pub anglais, quasiment ils sont tous fumeurs. Il y a aussi plein de chaînes qu'on connaît, des McDonald's, des Moss Burger ou autre chose, où il y a des espaces fumeurs, enfin des espaces fumeurs, il y a carrément des endroits où on mange et on a le droit de fumer. Le coiffeur où je suis allé à Nara le jour, c'est un coiffeur fumeur, il y avait le droit de fumer à l'intérieur. Voilà, c'est un peu rigolo, chez nous c'est l'inverse, hein. On ne fume plus à l'intérieur, on fume que dans la rue. Ici au Japon, c'est encore l'inverse. Voilà, fin de cette première journée ici à Fukuoka, c'était plutôt sympa, à part le temps. Voilà, le temps c'est... J'essaye de vous faire des images, mais parapluie, trépied, je ne tiens pas à tomber une deuxième fois. Mais c'était une journée plutôt agréable, j'ai fait des coins plus calmes. Et puis ce soir, je suis repassé dans le quartier de Tenjin. J'ai
suis pas encore allé, Tenjin, quartier assez animé avec des grandes enseignes, et puis Nakasu, qui est le quartier que j'ai découvert ce soir, qui est un peu le quartier rouge, hein. Il y a pas mal de bars à hôtels, et de choses comme ça, de restaurants, de bars. C'est assez animé, c'est très sympa, c'est pas très loin d'ici. Je viens de regarder la météo pour les 3 prochains jours, c'est pareil, c'est 3 jours de pluie qui m'attendent. Je viens de rentrer là, je suis rentré parce que là j'ai fait le tour, je suis prêt à rentrer à l'appartement. Par contre, j'avais pas très faim. Donc je suis passé au Family Mart, je me suis pris encore un bento ce soir. C'est aussi le côté du Airbnb que j'aime bien, c'est le fait qu'on peut se sentir un petit peu chez soi, on se fait sa popote. Alors là, je ne fais pas de cuisine, je fais simplement réchauffer mon bento. Mais il y a ce petit côté, je rentre chez moi, je mets mes chaussons, je suis un peu tranquille, je suis un peu chez moi. Et ça, j'aime bien. Donc, petit passage au Family Mart. Voilà, petit bento classique, un petit paquet de cacahuètes, bouteille d'eau, café, encore des cacahuètes. Et puis je me suis pris ça, bon je crois que c'est une boisson plutôt vitaminée, mais ça m'a l'air d'être au pamplemousse et c'est effervescent, enfin c'est un genre de soda vitaminé. Et je vais mélanger ça avec le soju, ça devrait être sympa. Voilà, le programme pour demain, alors je vous avais dit, il y a une chose qui m'intéresse qui est en dehors de Fukuoka. En fait non, j'ai potassé un petit peu, il y a 2 choses qui m'intéressent. Je sais pas si je ferai les 2 demain, mais en tout cas demain, excursion en dehors de la ville. Je ferai peut-être les 2, on verra en fonction des transports. Et puis on essaiera de passer surtout entre les gouttes. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Fukuoka, au Japon. Ciao, good night.